Alors, je vais vous parler d'une notion que j'utilise souvent, celle d'horizontalité et de verticalité. En fait, est-ce que nous avons plus de facilité à appréhender la verticalité ou à appréhender l'horizontalité? D'une certaine manière, l'horizontalité est plus facile à comprendre. Parce que ce sont des catégories. Par exemple, il y a les noirs, il y a les blancs. Il y a les juifs, il y a les chrétiens, etc. Des catégories. Et où est la verticalité là-dedans? La verticalité, elle est dans le fait que chaque catégorie comporte sa propre hiérarchie, avec ses dominants et ses dominés. On peut évidemment dire que dans l'horizontalité, il y a déjà éventuellement des catégories qui dominent d'autres catégories, mais au sein de chaque catégorie, de toute façon, il y a des dominants et des dominés. Ce qui explique qu'il faille toujours introduire de la dualité quand on étudie un groupe, un ensemble. Alors évidemment, les fondements scientifiques de ces deux approches sont complexes. Il m'est cependant plus facile d'étayer l'horizontalité. Parce que l'horizontalité, elle crée des situations et des entités bien distinctes par la langue, par exemple, bien distinctes par la religion, bien distinctes par le lieu, etc., etc. Alors que la verticalité s'inscrit au sein de chacun de ces ensembles. Et au sein de chacun de ces ensembles, il y a cette unité d'une certaine manière. Donc comment appréhender cette dualité de la verticalité? On n'est plus dans l'horizontalité là. Comment appréhender cette dualité de la verticalité s'il n'y a plus ces critères de langue, de religion, de lieu, etc. Puisque dans la verticalité, il y a un seul et même lieu, il y a l'unité de lieu, il y a l'unité de langue, l'unité de religion éventuellement. C'est à un autre niveau que se situe le clivage. C'est au niveau du pouvoir, du savoir. Dans une même société, où chaque membre offre des similitudes avec les autres membres, il y a néanmoins ce clivage. Et il ne faut pas confondre les deux, parce que on ne sait pas toujours, ou on veut croire qu'on ne sait pas toujours, quand il y a situation d'horizontalité ou de verticalité. Par exemple, concernant les juifs, est-ce que les juifs sont appréhendables au niveau de l'horizontalité ou au niveau de la verticalité? C'est la question. Moi, je dis qu'ils ne sont pas appréhendables au niveau de l'horizontalité. On peut évidemment dire il y a l'État d'Israël, il y a ceci, etc. Mais c'est assez secondaire. Ce qui est important, c'est qu'ils incarnent au sein d'une société donnée une certaine dualité. Donc, ils ne sont pas différents de cette société, mais ils se situent à un autre niveau de cette société. Ils se situent plutôt vers le haut de la société, parmi les leaders, parmi ceux qui exercent un certain pouvoir, auprès des non-juifs, bien entendu. Et là, évidemment, les outils d'analyse ne sont pas du tout les mêmes en ce qui concerne l'horizontalité.